Salut à tous. Vous commencez à me connaître à travers mes vidéos et vous savez que moi ce que j'apprécie c'est les petites choses ordinaires. Moi je prends mon bonheur dans les petites choses du quotidien. Aujourd'hui je partage avec vous mon panier de lecture, mon kit lecture. D'abord je dois dire que ce panier s'adresse à tout le monde, ok, pas seulement aux gens qui lisent des auteurs et des romans de haut vol, hein. C'est pour tout le monde. Moi je lis des choses simples, je regarde des images, je lis des bandes dessinées, des magazines que j'achète donc à l'hypermarché, etc., des harlequins, des romans d'amour, etc. Donc vraiment c'est pour tout le monde, c'est le plaisir de prendre un bon bouquin, de ne pas regarder la télévision et puis d'aller se mettre dans le jardin sur un transat quand c'est l'été, ou de se mettre près du feu, ou de se mettre dans son lit et de faire et passer un bon moment de lecture. Voilà. Donc quels sont les avantages de ce panier de lecture? Le premier, il y en a deux. Le premier c'est que c'est simple, on peut déplacer tous les livres qu'on est en train de lire à un temps T en même temps. C'est pratique et en plus je ne mets pas que des livres dans mon panier, vous allez voir tout à l'heure quand je vous montrerai le détail. Donc au lieu de me balader avec des piles de livres, de magazines, etc., c'est beaucoup plus pratique à transporter au jardin, dans la chambre, dans le salon, etc. Le deuxième avantage, c'est que maintenant je rationalise, je finis mes lectures. Avant j'achetais des livres, je les posais un petit peu partout sur une bibliothèque, une table, etc. Et puis après je les finissais pas, je les oubliais, j'avais plus le goût de les lire. Là maintenant, quand je mets dans mon panier, je ne rachète que quand j'ai terminé mes lectures. Donc je finis d'abord mes lectures et ensuite je rachète et j'en remets des nouveaux. Ça permet d'économiser de l'argent, ça permet de tout lire et donc de finir les livres. Et on fait attention quand on choisit du coup. Je me balade souvent l'hiver avec un petit plaid, voilà, à côté de mon panier pour être bien, quoi, pour cocooner. Ok, voyons en détail ce que je mets dans mon panier. Donc je ne mets pas que des livres, je mets aussi ma tablette avec des écouteurs parce que j'écoute des audiobooks, hein, et ça c'est sympa pour se relaxer ou pour apprendre une langue étrangère, notamment pour améliorer son anglais. Ensuite je mets souvent un petit carnet avec un crayon parce que des fois j'ai des choses à noter et je garde donc un petit carnet avec un crayon sous la main. Ces choses-là évidemment sont optionnelles mais elles ont leur importance. Ensuite, je mets les livres, bien sûr. Là, j'avais reçu des livres sur la photographie à Noël, un roman, des magazines, voilà. Les livres du moment, bien sûr, les lunettes, hein, voilà. Ensuite, je me mets toujours une petite boisson, une petite bouteille. J'ai deux types de bouteilles dont je vais vous parler parce que c'est de la qualité et ça vaut le coup de connaître. C'est la marque Aladin. J'ai une bouteille pour les boissons froides, c'est celle qui est dans le panier avec verre intégré. C'est de la top quality. Je n'ai pas d'action chez eux, je vous le dis tout de suite. L'avantage de ces bouteilles, c'est que c'est des bouteilles à double paroi, donc il n'y a pas de condensation, donc ça n'abîme pas le papier. Vous pouvez le mettre dans votre panier en contact avec les livres. La version chaude, elle est top parce qu'il y a un infuseur intégré pour le café ou pour le thé. Et là encore, c'est de la double paroi, donc pas de condensation, donc vous n'abîmez pas vos magazines, vous n'abîmez pas vos livres, voilà. En plus, vous n'avez pas besoin de mug pour boire. La première bouteille, il y a un verre intégré. La seconde, il y a une petite ouverture en haut par laquelle vous pouvez boire. Voilà, donc ça c'est mon panier de lecture. Les livres sont en permanence dedans et je prépare juste ma boisson et je vais m'installer dans un endroit pour profiter, voilà, et me détendre. Ah, le rangement du sac à main, ça c'est un vrai plaisir. Moi je me suis inspirée de la vidéo des vidéos de Nikki, qui est une américaine, qui a des sacs rangés à la perfection, voilà. Et c'est vrai que donc je me suis inspirée parce que j'avais beaucoup de papier, beaucoup de foutoirs dans mon sac. Et quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit il faut que ça change. Donc maintenant regardez le résultat. J'aurais dû prendre une photo avant pour que vous voyez la différence. Là c'est super bien rangé, il n'y a plus de papier, etc. J'ai mis du temps à trouver les pochettes que je voulais trouver. D'abord je voulais que les coloris soient assortis et puis je ne voulais pas mettre trop d'argent, donc j'avais déjà des petites pochettes Longchamp 2, mais là je voulais racheter 3 pochettes et mais à un prix convenable et elles sont à moins de 5 € les pochettes, donc je suis très contente et ça se marie avec mes coloris. Mes sacs sont toujours marron, foncé, camel, etc. Donc là je sors tout. Donc vous voyez les 3 pochettes dorées, c'est celles que j'ai achetées récemment qui m'ont permis de finir mon organisation de sacs.
Alors d'abord j'ai les classiques, hein, mais ça je les avais déjà avant, c'est-à-dire le porte-chéquier, le porte-monnaie, voilà, de la marque Longchamp. Alors moi je prends que de la marque française, je suis hyper patriote. Un petit porte-pièces comme ça, porte-monnaie pour les pièces, Lancel, voilà. Donc ça je les avais déjà en fait, et c'est les basiques, hein, c'est ce qu'on trouve partout. Alors là les deux pochettes Longchamp que je vous montre, je les avais aussi. Et j'ai réorganisé un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je les avais déjà dans mon sac. Et puis les 3 nouvelles pochettes dorées que j'ai achetées pour compléter le tout et avoir des sacs dans lesquels rien ne traîne. Alors la petite pochette comme ça marron, Longchamp, toute petite, c'est pour le maquillage. C'est vrai que moi je me maquille peu. Donc un miroir, du labello, hein, du brillant à lèvres, et puis ça c'est pas mal. Un vaporisateur de poche qui marche pour tous les parfums que vous avez parce qu'il se remplit avec tous les vapos, hein, donc on peut utiliser pour toutes sortes de parfums. Voilà, ensuite dans la deuxième pochette Longchamp un peu plus grosse, mouchoir, et puis alors j'ai mes kits petite madame, donc ça va faire un peu rire. C'est des petites boîtes que j'avais trouvées à l'hôtel, que j'ai gardées, dans lesquelles je mets coton-tige pour faire des raccords maquillage, coton, voilà. De l'autre côté j'ai des épingles pour les cheveux, une aiguille, des épingles à nourrice, du fil, enfin tout le nécessaire de secours si jamais il y a un problème, voilà, un bouton qui craque ou n'importe quoi. Je l'utilise très peu cette pochette, mais enfin bon, je la garde parce qu'on sait jamais. Voilà. Les 3 nouvelles pochettes que j'avais, tout ce qui est dedans en fait était en vrac au fond de mon sac, donc ça n'allait pas du tout. J'étais contente de les trouver à moins de 5 €. Dans la première, c'est tout le nécessaire féminin pour les toilettes. Bon, évidemment, les serviettes hygiéniques. Les boîtes comme ça, je les ai achetées quand il y avait des promotions, hein. Et les tampons, voilà. Donc, avant, tout ça, ça traînait au fond de mon sac, hein. C'était vraiment pas très... Non, c'était nul. Et puis, ça, c'est... quand on va dans les toilettes publiques, moi, je veux m'asseoir, mais je ne peux pas m'asseoir sur les toilettes publiques. Donc, j'ai toujours avec moi des protèges abattants en papier. Et donc, j'ai une petite pochette dans laquelle je range quelques protections d'abattants pour pouvoir aller aux toilettes tranquillement. Je pense que c'est très utile, hein, vraiment très utile. Et puis du désinfectant pour les mains, parce que même s'il y a des lavabos, il y a toujours des bactéries dans ces endroits-là. Voilà, ça c'est mon truc, toilette publique. Ensuite, ma pochette, alors matériel à tout faire. Le stylo, tout petit, hein, je l'avais déjà. Au coloris, petit, qui peut rentrer dans un sac. Il ne faut pas que ça prenne de la place. Un sac pour transporter les courses, un sac à courses, 1 mètre. Bon, moi j'ai toujours 1 mètre parce que je prends toujours des mesures. Et puis un tout petit agenda, le plus petit possible. Je ne transporte pas mon gros agenda avec moi. Et ça me sert aussi de carnet de notes. Je note dessus toutes sortes de choses que j'ai envie de noter. Et quand j'ai des rendez-vous, quand on me donne des rendez-vous, je le note dessus. Voilà. Enfin, la dernière pochette, c'est pour tout ce qui est papier, hein, parce qu'alors avant, c'était infernal. Avant, je mettais ça là-dedans, là, dans mon porte-monnaie marron foncé, il y en avait de partout. Alors maintenant, dès que j'ai un ticket de caisse, des billets de loto, je sais pas moi, promotion, toutes sortes de choses, liste de courses, tout va dans cette pochette-là. Je n'ai plus de papier qui traîne. Et puis, une fois par semaine, je fais le tri, je fais mes comptes, etc. Je suis très contente d'avoir trouvé ces pochettes. J'ai mis du temps, c'est pas évident, hein, pour trouver quelque chose de pas cher et de raccord avec mes accessoires précédents. Mais je suis très contente de ce que j'ai trouvé. J'ai passé un bon moment. Moi, j'adore toutes ces petites choses, toutes ces petites joies simples. Réorganiser son sac à main pour moins de 15 €, etc. C'est la vie, c'est ça la vie. Allez, bye bye, salut, à bientôt.